bienvenue dans votre émission Capsule Santé, notre pause vitalité. J'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Au fait, j'ai oublié de dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre, soit dans une courte vidéo où je répondrai en direct. Voilà, n'hésitez surtout pas. J'espère aussi que je ne vous ai pas trop donné d'informations sur l'insuffisance rénale. Mais c'est vraiment important et je ne peux pas plus la résumer que de dire faites des prises de sang régulières et c'est très important de regarder comment est le débit de filtration glomérulaire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'insuffisance rénale chronique. On a vu l'insuffisance rénale aiguë, on a vu comment on savait s'il y avait une insuffisance rénale et quelles étaient les causes d'insuffisance rénale aiguë. Aujourd'hui, on va parler de l'insuffisance rénale chronique. Alors, le diagnostic est toujours sur une prise de sang. Mais contrairement à l'insuffisance rénale aiguë, il faudrait que sur plusieurs prélèvements, donc en général sur quelques mois, voire sur quelques années, on constate que le débit de filtration glomérulaire reste constamment en dessous de 60. Et là, on va parler par rapport au temps d'une insuffisance rénale chronique. Donc, l'insuffisance rénale chronique, contrairement à l'aiguë qui est brutale, qui est réversible, est d'évolution lente et en général irréversible. Donc, ça veut dire que on ne revient plus comme avant, mais à chaque fois, soit on perd, soit on se stabilise. Mais ça évolue lentement vers l'irréversibilité. Donc, quand l'insuffisance rénale devient chronique, on parle de maladie rénale chronique et scientifiquement, on dit que si au moins 2 prises de sang espacées de 3 mois, le débit de filtration glomérulaire est en dessous de 60, on parlera d'insuffisance rénale chronique. Donc, vous comprenez que c'est très important de faire des prises de sang. Je ne cesserai de le répéter. Je comprends le coût financier. Et c'est vrai que quand on est dans des pays qui prennent ça en charge, on ne se rend pas compte. Mais quand on doit le payer de sa poche, ça coûte. Mais la santé, on se rend compte que, comment je vais dire ça? La santé, on se rend compte qu'elle a un prix quand on tombe malade. Le mieux, c'est de prévenir. En médecine, de toute façon, prévenir vaut mieux, le plus souvent que guérir. Voilà, donc une insuffisance rénale chronique n'aura pas les mêmes implications. Voilà, pardon, excusez-moi. Donc, toutes les insuffisances rénales chroniques ne se valent pas. Une insuffisance rénale chronique modérée n'aura pas les mêmes implications qu'une insuffisance rénale chronique sévère. De quoi suis-je en train de parler? Pour vous situer, je vais vous présenter un graphique qui est en train de s'afficher, qui résume les différents stades d'une insuffisance rénale chronique. Et je rappelle que dans ce graphique, en tout dernier, l'insuffisance rénale terminale requiert la dialyse ou une transplantation rénale au risque de conséquences, bien sûr, malheureusement fatales. Les principales causes d'une insuffisance rénale chronique peuvent se répartir en causes métaboliques. Donc, on parle d'eau métabolique, le fonctionnement du corps. Entre autres, il y a l'hypertension artérielle, qui est en tête de file quand même. Et je rappelle que l'hypertension artérielle est un fléau mondial. Ça a déjà fait, l'hypertension artérielle, l'objet d'une autre capsule santé. Alors, par contre, c'était il y a quelques années. Indulgence. Peut-être que je referai, que je la travaillerai autrement, mais sinon vous pouvez voir qu'il y a eu un capsule santé sur l'hypertension artérielle. Le diabète qui talonne l'hypertension artérielle et les maladies qu'on va dire auto-immunes, c'est le corps qui lutte contre lui-même et qui le détruit. Il y a des causes héréditaires, il y a des causes infectieuses telles qu'une pyélonéphrite, l'infection d'un rein. Donc on a vu les causes, abordons les conséquences. Parce que connaître la cause, c'est bien. Connaître les conséquences, c'est mieux pour prévenir l'apparition des conséquences. Donc je vais vous donner un moyen de les retenir. Si on se souvient, la semaine dernière, j'ai dit que le glomérule sert à filtrer et à épurer le sang. Alors imaginons une greffe illimitée et continue des services de collecte des déchets. Imaginons que les glomérules, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, se mettent tous en greffe de façon illimitée et continue et ne vident plus du tout le sang de ces déchets.
dans la vraie vie, imaginons les éboueurs qui font ça. Bien sûr, les odeurs, les nuisibles qui vont apparaître, l'insalubrité, etc. Donc, imaginons et calquons-le un peu sur le corps. Si les glomérulus sont malades, ils ne filtreront plus, ils n'épureront plus le corps et disons bonjour aux nausées, aux vomissements, à la fatigue, à la perte d'appétit, à des troubles neurologiques, parce que c'est les reins qui équilibrent le pH. Ça, au moins, on a vu ça en chimie du corps. Donc, le corps, au lieu d'être neutre, va être acide et ça va entraîner des conséquences neurologiques. Il y aura des œdèmes diffus et en particulier au niveau des membres inférieurs. Le cœur va souffrir, que ce soit dans son rythme ou dans l'électricité qui circule. Il y aura une fragilité des os avec la fameuse ostéoporose, une carence continue en vitamine D, une anémie, un manque de globules rouges chroniques, des problèmes de coagulation sanguine et puis une aggravation ou une apparition de l'hypertension artérielle, des facteurs de risque cardiovasculaire. Je m'arrête là, sinon je vais vous déprimer. Donc on comprend que l'insuffisance rénale chronique ou la maladie rénale chronique n'est pas quelque chose à prendre à la légère, mais quelque chose de très important. Et c'est important de savoir si on est porteur d'une maladie rénale chronique et de faire de tout son mieux pour éviter d'arriver à l'insuffisance rénale terminale. Donc, comment peut-on faire? Ce qu'on appelle en médecine la prophylaxie, c'est un peu ce qu'on peut faire avant que la maladie n'apparaisse ou si elle est déjà là, avant que l'aggravation ne soit manifeste. Il faut déjà avoir une alimentation saine et équilibrée. Ce que je veux dire, c'est que il faut limiter le salé, il faut limiter le sucré, il faut limiter les boissons gazeuses, les boissons sucrées. Il faut boire de l'eau 1,5 litre à 2 litres par jour. Avoir une activité physique régulière. Alors, ce n'est pas devenir un athlète de compétition. Non, ça peut être une marche tranquille, ça peut être patauger dans l'eau, mais s'activer, ça peut être, c'est pas forcément la course à pied, pour ceux qui aiment, qui font, chacun peut trouver une activité physique adaptée, ça peut être la gymnastique, c'est tout ce qui va permettre au cœur de bouger, pardon, pas au cœur de bouger, c'est tout ce qui va permettre à la circulation sanguine de s'activer, c'est tout ce qui va permettre de mettre en mobilisation nos muscles, nos articulations, nos os, tout ce qui va permettre à ce que les reins soient aussi mieux épurés. Donc c'est important d'avoir une activité physique, c'est très important. Adapté à l'âge, adapté à la condition physique, bien sûr, c'est très important. Et puis, ne pas fumer. Voilà. Si vous fumez, envisagez le sevrage tabagique. Si vous ne fumez pas, très bien. Mais comme il n'est jamais trop tard, comme j'ai dit, arrêtez le tabac, vérifiez votre tension artérielle régulièrement et surtout prise de sang régulièrement. Et s'il y a un message qu'on doit comprendre, intégrer dans la tête, s'il vous plaît, et là je parle en tant que docteur, évitez, interdit l'automédication. Ne prenez aucun médicament par vous-même. Ne prenez aucun médicament par vous-même. Demandez conseil au pharmacien, demandez conseil à un professionnel de santé avant de prendre tel ou tel médicament. Un docteur en médecine a fait des années d'études. Donc quand il prescrit un médicament, il fait attention au fonctionnement des reins. Le pharmacien a fait des études de botanique, il a étudié les plantes. Donc avant de délivrer un médicament, il fait attention. Le professionnel de santé a étudié le fonctionnement rénal. Donc ne vous, s'il vous plaît, déclarez pas auto-professionnel de santé et allez vous automédiquer au risque d'aggraver une maladie rénale chronique, au risque de perdre vos reins. J'insiste. Voilà. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de vous sensibiliser à l'insuffisance rénale et en particulier l'insuffisance rénale chronique et faire tout de votre mieux pour que tout se passe dans le meilleur des mondes. Voilà, vous savez tout, je m'arrête là. Mon message principal est passé, je l'espère. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule santé, notre pause vitalité. Bye bye.